Le commerce transatlantique des esclaves représente une période tragique de l'histoire, marquée par la perte de millions de vies africaines, ainsi que par une déshumanisation et une souffrance omniprésente. Des hommes, des femmes et des enfants africains ont été asservis, capturés et vendus à des négriers européens durant cette époque. Mais êtes-vous conscient des punitions les plus atroces infligées aux esclaves féminines, qui les réduisaient à de véritables cadavres ambulants pour saisir la misère et la douleur endurées par les femmes africaines en esclavage? Examinons les formes horribles de châtiment qu'elles subissaient. Malheureusement, attacher des individus avec des chaînes et des menottes est l'une des punitions les moins terribles qui soit. Durant le commerce transatlantique des esclaves, les chaînes et les menottes constituaient une méthode courante de confinement et de contrôle employée sur les esclaves africains. Ces dispositifs étaient conçus pour restreindre la mobilité et le mouvement des personnes asservies, réaffirmant ainsi leur statut de propriété et la nature hiérarchique de l'esclavage. Les personnes réduites en esclavage étaient souvent confrontées à l'horreur d'être enchaînées et menottées. Elles étaient physiquement contraintes par des dispositifs en fer ou en métal, tels que des colliers de cou, des menottes aux chevilles et des bracelets aux poignets. Les membres des esclaves étaient étroitement liés, rendant difficile pour eux de marcher, de courir ou même d'effectuer des tâches simples. L'utilisation de menottes et de chaînes était un acte délibéré de déshumanisation et de soumission. Les esclaves étaient souvent confinés dans des liens permanents, leur liberté de mouvement étant gravement restreinte pendant de longues périodes. Ils étaient déshumanisés, dépouillés de leur individualité et réduits à de simples biens, plutôt que d'être considérés comme des êtres humains. De plus, l'usage de menottes et de chaînes empêchait toute tentative de résistance ou d'évasion. De nombreuses femmes esclaves se trouvaient piégées dans un cycle de servitude, craignant les punitions ou les représailles pour avoir osé tenter de s'échapper. Les coups constituaient une autre forme de punition sévère. Ce n'était pas simplement un martèlement direct, c'était bien pire que cela. Cela impliquait l'application d'une force physique pour infliger des blessures, des dommages et forcer la soumission, utilisant fréquemment des poings, des bâtons ou d'autres objets similaires. Les femmes esclaves étaient régulièrement frappées, souvent sur des parties du corps exposées, telles que le visage, l'abdomen, le dos ou les membres. Pour infliger le maximum de souffrance et de dommages, ils utilisaient souvent leurs poings, des fouets, des bâtons ou d'autres instruments. Ces coups avaient des répercussions physiques considérables. Les personnes réduites en esclavage subissaient des traumatismes internes, des fractures, des contusions et des handicaps physiques durables. Dans certains cas, ces violences entraînaient la mort ou des incapacités permanentes. Les coups étaient infligés par des propriétaires d'esclaves, des surveillants ou d'autres personnes puissantes comme une forme de contrôle, de discipline ou de punition. L'intensité des coups variait, allant de légers à des agressions sévères et prolongées. La prochaine forme de punition terrible vous fera frémir. Accrochez-vous, car il en existe beaucoup d'autres, et cela n'est vraiment qu'un début. Une technique sévère et déshumanisante, utilisée durant le commerce transatlantique des esclaves, était connue sous le nom de marquage. Cela impliquait l'utilisation de fer chaud pour punir certains actes ou pour marquer les personnes asservies comme propriété de leur propriétaire. Une tige en fer ou un fer à marquer était souvent chauffé jusqu'à devenir incandescent durant la procédure de marquage. Le fer chaud était appliqué sur la peau de la personne asservie pendant qu'elle était maintenue ou liée.
laissant une marque ou une cicatrice durable. Ces marques étaient fréquemment apposées sur des zones exposées du corps, telles que le visage, la poitrine ou l'avant-bras, comme un signe clair de propriété et de contrôle. Saviez-vous que les principaux objectifs du marquage étaient de distinguer les personnes asservies et d'empêcher le vol ou une éventuelle évasion? Les marques constituaient une forme d'identification permanente, facilitant aux négriers ou aux propriétaires l'affirmation de leur possession et la distinction de leur propriété par rapport à celle des autres. Une personne marquée pouvait être plus facilement identifiée et ramenée à son maître, servant ainsi de moyen pour décourager les personnes asservies de tenter de s'échapper. Le marquage était utilisé à la fois comme une forme de punition et d'identification. Pour exercer un contrôle et instiller la peur, les personnes asservies jugées rebelles, désobéissantes ou menaçantes pour le système esclavagiste pouvaient être marquées, tant lors de l'application du fer chaud que pendant le processus de guérison ultérieur. Le marquage infligeait une douleur intense. Passons à la 4e forme de punition, le fouet, l'un des châtiments les plus courants et des types de disciplines infligés aux esclaves africains durant le commerce transatlantique des esclaves était le fouet. C'était une tactique cruelle et déshumanisante utilisée pour établir la domination, instiller la peur et briser l'esprit des personnes réduites en esclavage. Les fouettements n'étaient pas seulement réservés à des occasions rares, mais survenaient fréquemment dans la vie quotidienne des esclaves. L'acte d'être fouetté était extrêmement humiliant et douloureux pour eux. Leur dos était exposé et vulnérable, car ils étaient dénudés et attachés à un poteau, un arbre ou d'autres objets. Les femmes infligeant la punition brandissaient violemment le fouet, frappant à plusieurs reprises la peau exposée de la personne asservie. Les coups de fouet perforaient la peau, laissant derrière eux des marques douloureuses et des blessures profondes. Le nombre de coups variait selon la gravité de l'infraction ou l'humeur du bourreau. Quelques coups à plusieurs dizaines, voire plus, pouvaient être administrés lors d'un fouettement. Le traumatisme physique et psychologique subi était constamment rappelé par les blessures laissées par ces coups. Cette punition servait un objectif plus large que simplement infliger de la souffrance. Les fouettements visaient à dégrader et à humilier les esclaves, leur volant leur humanité et réaffirmant leur statut de propriété. La souffrance psychologique subie par les personnes asservies était encore exacerbée par le caractère public de nombreux fouettements qui comportaient une dimension de honte publique. De plus, durant le commerce transatlantique des esclaves, des colliers et des entraves étaient d'autres dispositifs utilisés pour lier et humilier les esclaves africains. Ces outils étaient conçus pour maintenir les esclaves immobiles et les exposer à la moquerie publique, consolidant ainsi leur asservissement et les dynamiques de pouvoir brutal de l'esclavage. La tête, les mains ou les pieds de la personne asservie étaient maintenus en place par des ouvertures dans les entraves en bois. Une fois confiné dans ces entraves, la liberté de mouvement de l'esclave était fortement restreinte, les rendant impuissants et vulnérables au regard des passants. Ce type d'emprisonnement n'était pas seulement physiquement exigeant, mais également émotionnellement et psychologiquement humiliant, comme vous pouvez le constater ici. Les colliers étaient des contraintes métalliques placées autour des cous des esclaves. Ces colliers, souvent encombrants, étaient conçus pour identifier clairement l'individu asservi comme propriété. Ils servaient d'emblème de propriété, réduisant les personnes à de simples marchandises et agissant comme un rappel
constant de leur statut inférieur. Des jeux de mots sur le confinement et le contrôle étaient présents dans l'utilisation des entraves et des colliers. Ils incarnaient l'idée que les esclaves étaient stockés ou emprisonnés, privés de leur autonomie et de leur liberté. De manière similaire, le fait de collier les esclaves les réduisait au statut d'animaux, soulignant leur déshumanisation et la perte de leurs droits humains. De plus, ces outils étaient employés comme un moyen de dégrader et d'humilier les personnes en public. Les personnes asservies portant des entraves ou des colliers étaient la cible de moqueries, d'insultes et même d'abus physiques de la part des passants. Cette exposition publique affirmait la domination des esclavagistes et poursuivait la déshumanisation des captifs, renforçant ainsi la hiérarchie sociale de l'esclavage. Les limitations physiques et psychologiques imposées aux esclaves africains étaient symbolisées par les entraves et les colliers, qui représentaient de manière vivante le terrible système de l'esclavage. Ils servaient de symbole de l'étendue à laquelle les propriétaires d'esclaves et les surveillants étaient prêts à aller pour maintenir leur pouvoir et dégrader des individus qu'ils considéraient comme leur propriété. Nous avons atteint la dernière punition, qui est la plus difficile et agonisante pour les femmes en général. Une peine ou un crime, en réalité, qui les laisse brisées, endommagées, et les convainc d'un destin pire qu'un cauchemar. Oui, vous l'avez deviné correctement, le viol était cette peine. Les esclaves africaines ont cruellement subi des abus sexuels, y compris le viol, de la part de leurs propriétaires, surveillants et autres personnes en position d'autorité durant la sombre époque du commerce transatlantique des esclaves. L'institution de l'esclavage avait ce type d'abus horribles profondément ancré en elle, soutenu par un mélange toxique de discrimination raciale, d'inégalité de genre et de mépris flagrant pour l'humanité de ceux qui étaient réduits en esclavage. Objets dépourvus d'autonomie et de pouvoir d'agir, les femmes asservies étaient considérées comme n'existant que pour le plaisir et le profit de leurs ravisseurs. Leur corps était perçu comme des marchandises à violer à volonté, et on leur refusait la possibilité de donner ou de retirer leur consentement. Les abus sexuels étaient une tactique employée par les propriétaires d'esclaves et les surveillants pour exercer leur domination sur ces femmes impuissantes et renforcer les effets déshumanisants de l'esclavage. Les femmes esclaves d'Afrique victimes de viols enduraient des souffrances inimaginables. Elles subissaient de sévères souffrances physiques et mentales, tout en perdant leur sens de la valeur, de la dignité et de l'autonomie corporelle. De telles agressions sexuelles ont des effets durables, laissant derrière elles des cicatrices émotionnelles qui persisteraient toute une vie, une estime de soi brisée et un profond inconfort psychiatrique. La vulnérabilité des femmes esclaves africaines était exacerbée par la conjonction de la race et du genre. Elles étaient exclues et réduites au silence par les forces imbriquées du racisme et du sexisme, subissant la double oppression d'être à la fois des femmes et des esclaves. Leur intersectionnalité les rendait vulnérables à certains types d'exploitation, où l'agression sexuelle était employée comme une tactique de domination raciale, ainsi qu'un mécanisme de contrôle. C'était une époque où les femmes étaient accablées par une souffrance insondable, projetant une ombre sinistre sur elles. Engageons-nous à veiller à ce qu'une telle époque ne se reproduise jamais et que toutes les femmes soient protégées, valorisées et épargnées de telles atrocités. N'hésitez pas à partager vos